les mecs, ouais, il faut prendre les gants. Excusez-nous, on va faire un petit peu de ménage. Ne touchez pas, Enora. Faut surtout pas toucher. Merci. Mais toi, tu peux toucher, toi? Moi, je peux parce que j'ai des gants spéciaux. Parce que je veux pas que... Et ça, c'est quoi, ça? Des gants à moins 100. Ça va. Ça, on peut prendre. Ça va, non, ça, je peux le prendre. Attention, attention. C'est quoi, ça? C'est quoi? Il y a quoi là-dedans? H2O. H2O, ah, de l'eau. D'accord, merci. Et le gars, c'est le seul gars qui arrive au bar. S'il vous plaît, je peux avoir de l'H2O, s'il vous plaît, bien frais. Vous avez du Na++ sel moins chlorure de sodium, merci. Allez, Enora Malagré, c'est son conseil de classe. Petite par la taille, grande par le talon. Oh, joli. Ah, j'ai failli tomber. Attention. Enora Malagré n'en touche pas à mon poste cette année. C'est ça. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the kids try to get it, drop it like it's hot. Si tu veux, tu peux me suivre, bébé. On va faire pareil avec Pujadas, on va montrer un bout de sa tub. Mais non, Enora. Là, vous sortez. Là. J'ai dit bout de tub. Oui, voilà. Moi, je suis ivre de colère. Les commentaires de cette émission sont sexistes. Et moi, c'est vraiment pas des choses que je peux tolérer. Alors voilà, Enora Malagré n'en touche pas à mon poste. C'est son conseil de classe. Et on va démarrer par l'appréciation de Capucine Hanev. Ah, Hanev. Et la note de Capucine Hanev. Alors, donc, les points forts d'Enora. Donc, je trouve que c'est un petit rayon de soleil dans l'émission. C'est une vraie gentille, malgré tout ce qu'on peut croire sur elle. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. C'est une réelle bosseuse. C'est dans les compliments. Oui, les compliments, c'est ça. C'est une vraie bosseuse, bonne camarade, parce qu'elle rigole tout le temps à vos blagues. Elle est tout le temps de très bonne humeur. Merci, ça veut dire que en fait, je suis pas drôle, elle rigole à ma blague. mais vous avez bien raison, et c'est vrai qu'Enora est une bonne camarade, je le dis souvent, et heureusement qu'elle est là parce que elle rit beaucoup, et même, non, on vanne aussi de Camille, elle est là sur les chroniques, Oui, même sur Jean-Luc, tout ça. Non, mais parfois, je sais que vous le faites pour faire plaisir. Merci. En revanche, ce qui a fait perdre des points à Enora dans ses points faibles, c'est sa franchise. Alors certes, ça peut être une qualité, mais la franchise, voilà, je pense que parfois, avec les, comment on peut dire, les talents du PAF, peut-être, quand tu fais des reproches, peut-être être un petit peu plus, moins rentre-dedans, on va dire. Ouais. Voilà, peut-être être un petit peu plus respectueux. C'est un petit coup, quoi. Normal. Excusez-moi, Enora. La propreté ne fait pas de mal. Bon, vous en foutez, quoi, de ce Non, pas du tout. Voilà, peut-être être un petit peu plus respectueuse envers les professionnels du PAF. Donc c'est pour ça que j'ai mis un joli 6. Un joli 6, c'est bien. Mais franchement, vous ne voulez pas mettre 7, dites la vérité. Je vais mettre 7. Ouais, bah mettez 7. Non, en fait, je mets 6 parce que vu que je veux pas être la dernière, bah j'ai mis... Ah, c'est malin, ça. On veut pas... Ouais, non, ça, faut pas faire ça. Hein. Dites la vérité, quelle est la note que vous voulez mettre? En même temps, elle avait 4. Alors, bah, si vous voulez mettre 7, vous mettez 7. Bah, en même temps, elle veut pas être la dernière, mais elle a eu 4 de moyenne et elle met 6. Oui. Il est bon, Jean-Luc, c'est vrai qu'elle a eu 4 de moyenne. Ah bah. Allez, on va passer maintenant à Isabelle Morini-Sfock. Enora et moi, on est au debout de la chaîne alimentaire. Elle est gauchiste, moi pas. Elle est féministe, moi pas. Elle croit que j'ai pas de conviction parce qu'on n'a pas les mêmes. Elle est quoi? Elle est gauchiste? Oui, gauchiste, moi pas. Elle est féministe, moi pas. Vous êtes de droite, vous, ou de gauche? Je suis de nulle part, mais je suis pas gauchiste. Oh bah elle est plus de droite que de gauche quand même. Ah oui. Oh bah. Dans mon mode de vie, tout le monde Vu tous tes bijoux. Oui, mes bijoux de famille. Merci. Vu votre humour, à mon avis, vous êtes au centre. Pardon? Merci, allez-y. Enora croit des fois que j'ai pas de conviction parce que j'ai pas toujours les mêmes. Mais en revanche, je la trouve absolument fascinante quand on peut pas l'arrêter comme un cheval au galop. J'adore la façon dont elle rit, j'adore la façon dont elle bouge, j'adore la façon dont elle est dans l'émission. Elle met une sacrée ambiance. En plus, elle est super esthétique. Ça, pour ça, j'aime mieux quand elle est loin plutôt que juste à côté. Et puis j'adore quand elle s'emballe. En plus, au ski, alors vraiment, elle m'a épatée par une énergie. C'est celle qui en a eu le plus. Ouais, c'était impossible de voir qu'elle en avait jamais fait. Et donc, moi, je lui mets 8. Oh, ah, c'est bon. Bravo, Manu. Merci, Isa. Bravo, Tata Isabelle. Allez, on va passer maintenant
à la laitière. Daniel. Mais c'est vrai, on dirait, vous savez, que la meuf qui fait les yaourts, là. Perrette. Sur la tête de ma mère, non, pas Perrette, la meuf qui fait la laitière. Mais non, pas Mamie Nova, arrêtez. Mamie Nova, elle vous ressemble à vous. On dirait, vous ressemblez à la laitière. Elle est bien, elle est belle, elle est. Et oui, j'ai sorti le décolleté un peu. Hein, je vois. Oui, je vois ça. Ça retête le décolleté. Quand même. Allez, vas-y, Madani. Alors, Enora, on se connaît depuis 10 jours et je me souviens très bien, c'était mercredi. Elle est arrivée vers moi en tendant les bras. J'ai cru qu'elle allait m'en foutre une parce que vous avez quand même vous avez une réputation de méchante. Vous faites un peu peur quand on vous voit de l'extérieur, puisque je vous connais encore pas beaucoup. Et moi, les points forts, c'est que j'admire quand même ce que vous osez dire. J'admire les gens qui font des choses que je ne sais pas faire. Et c'est vrai que vous y allez. Moi, j'admire ça. Mais en point faible, évidemment, parfois, et je pense que je vais être le reflet de pas mal de gens qui sont devant leur télé, quand vous cassez... Alors, quand on dit du mal d'une émission, ça, oui. Mais quand vous cassez des gens qui ont de superbes carrières, qui ont eu de superbes carrières, je me dis, mais qui elle est, quoi, pour se permettre de dire ça? C'est quand même un petit peu... voilà, on essaie d'être sérieux. Donc, c'est un peu le point faible, ce qu'on pourrait vous reprocher quand on regarde la télé. Hashtag tête de rongeur, envoyez-moi toutes vos têtes de rongeur pendant cette... Donc, alors, évidemment, vous avez compris, c'est mitigé, mais je pense que vous êtes, Enora, celle qu'on adore détester. Voilà. En résumé, donc 4,5, je vous ai mis. Presque la moyenne. Dans l'autre sens, c'est mieux. 4,5. Elle est sympa, la laitière. C'est parfait. T'as mis un beau yaourt dans la gueule. La laitière, c'est bien. Tu prends yaourt dans la tronchetta, bam, t'as rien demandé. Attention, tête de rongeur. Peut-être tu lui en coller une, ouais. Ce week-end, les chéris, et même de ce soir, envoyez-moi des têtes de rongeur. Il y a un truc très drôle. Vous êtes avec votre banquier, il vous parle et tout, et à un moment, vous êtes normal, vous faites juste une teuté comme ça. Et vous allez voir la réaction du gars. Ouais, je l'ai testé. Ouais, faites pas ça quand vous négociez un emprunt. Non mais je l'ai testé et envoyez-nous vos plus belles têtes de rongeur. Hashtag tête de rongeur. Dès ce soir, on va le lancer. Ça, c'est magnifique, les têtes de rongeur. Allez, le dépressif, Gilles Verdun. Non parce que là, je vous le dis, là, ça fait... Ça fait 2 jours. Je sais que ça va être un moment hyper important pour vous, Gilles. Et vous n'avez jamais été aussi beau. Je vous le dis. Merci. Donc c'est bon signe. Vous donnerez votre note tout à l'heure. Je voulais juste vous dire bonjour pour vous réveiller. Merci. Attention, on va passer au magicien. Alors, non mais sans déconner. Et lui, on dirait qu'il va faire... non, on dirait que vous allez faire le plus grand cabaret. Bon, il paraît que ça revient très fort. Ça, ouais, mais pas ici, pas dans ce pays. Alors, attendez, je vais lancer le générique parce qu'il est tard. Et vous donnerez votre appréciation et votre note à Enora, d'accord? Faites des petits exercices, d'accord? Merci, vous êtes... Hashtag également tête de rongeur, lourdeur. On y va. Allez, générique, on y va. Très drôle, je vais vous raconter un truc aussi, parce que vous aimez les coulisses de l'émission. C'est que j'ai une oreillette et je vous jure, ils ne me parlent pas de toute l'émission. Le seul truc qu'ils me disent, c'est avant le générique, ils me font chaque jour 4, 3. Mais non. Ça fait quand même 7 ans que je fais cette émission, je sais reconnaître le générique, les gars. Vous savez que je vous admire, je peux vous poser une question? Vous avez inventé un concept, on lance un générique après 1 heure d'émission, c'est quoi l'idée? On peut même virer des gens après. C'est un nouveau concept. Allez, Jean-Michel. Alors, Enora, le point fort, évidemment, c'est des opinions très tranchées. Voilà, même si on n'est pas d'accord, elle les défend contre vents et marées en bonne bretonne, même si elle sait que ça va lui créer des inimitiés. Donc, elle le fait. Donc, c'est un vrai courage intellectuel. Donc, ça, bravo, Enora, pour ça. Courage. Malheureusement, un gros point fort, même si je t'aime beaucoup, t'as un point faible. Un gros point faible. Sinon, au niveau de la langue française, on se dit comment? Un gros point faible, tu sais que je t'aime beaucoup, mais tu as un caractère, j'ai cherché tous les qualificatifs, j'ai rien trouvé de mieux qu'un caractère de merde. Donc voilà, je suis désolé. Apparemment, il a cherché longtemps. Voilà, t'es un peu soupolée, t'es boudeuse, râleuse, voilà, donc tout ça fait que parfois t'es pendu à ton téléphone, on peut pas te parler, t'es un peu chiante, voilà, même si on t'aime beaucoup. Voilà, donc je vais te mettre une note. Donc je vais te mettre une note qui servira un peu d'avertissement. Donc je te demande pour le 2e trimestre, tu peux demander l'aide de te sortir les doigts du cul un peu. Oh. Voilà. Et je te mets la note de 4. Mais c'est un 4 d'amour. Un 4 d'amour. Moi, j'ai fait un 2 de passion. Moi. Là, Alors, non, mais je vous dis. Je lui ai donné du travail. Le gars me donne 4. Non, mais attendez, on rentre pas là-dedans. Il est honnête, il vous aime beaucoup et il dit la vérité. Oui, je donnerai également ma note et je dirai ce que je pense d'Enora. Il y a des très bonnes choses. Bien sûr, et sur le téléphone, je suis un petit peu d'accord. Après, sur les doigts, ça, je m'en occupe. Voilà. Mais sur le téléphone, je peux être. Voilà, on peut avoir des avis concomitants.
Oui, concomitant. Concomitant. Mais je t'adore. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est à moi, mon cœur? À qui? Non, cœur. Bon, après? Mon cœur? Allez. Je sais pas comment vous supportez que vous avez le bon cœur comme Valérie Bénaïm. Non, mais je vais pas le supporter longtemps. Ah, ouais, d'accord. Vas-y, Bénaïm. Alors, c'est moi? Oui, Alors, Bénaïm, il y en a plusieurs dans la classe? Alors, cette année, Enora, moi je suis contente parce que cette année, Enora, tu as mûri. Tu as beaucoup mûri, vraiment. Tu as appris à être toujours aussi percutante, à avoir des avis toujours aussi tranchés. Mais néanmoins, en gardant ça, et ce qui est extrêmement compliqué, à éviter de blesser inutilement des gens. Et donc, dans tes propos, tu restes toujours aussi tranché, tes avis sont toujours aussi puissants et aussi forts. En fait, t'es tranché et t'as mûri, en fait, t'es un fruit, quoi. Non, mais c'est ça. En fait, t'es un ananas. Mais comme toi-même, tu as été pas mal blessé, tu as appris à ne pas blesser inutilement. Et ça, vraiment, c'est vraiment fort. Et tu es un élément important de Touche pas à mon poste. Tu es toujours partante pour les jeux. Tu participes à la bonne ambiance parce que tu te marres comme moi, et voilà. Et tu mouilles la chemise sans rechigner. Sans rechigner. En revanche, Vous me demandez, ok. en revanche, tu as un vrai problème de discipline. Ouais. Ils l'ont dit, les camarades. Ouais. Tu as tendance à parler sur les autres, parce que quand tu veux imposer ton point de vue, parfois tu oublies que, voilà. Les gros mots, Eno. Bon, moi, j'en dis quand je vois des serpents, mais toi, t'en dis assez souvent, tu vois pas tout le temps des serpents. Ah non, non. Ah, un peu quand même. J'ai fait À moins qu'elle elle voit peut-être des serpents et elle est à côté de Benjamin Castaldi. Non, moi, c'est un boa. Toujours, Un Norvé. Un Norvé. Allez, oui. Et puis je terminerai par ton petit problème d'insolence avec le patron. Hein. T'es assez insolente, mais malgré tout, t'es quand même. Eh oui, moi, je trouve quand même. Ah, ça, déjà, c'est de l'insolence. Déjà, ah bon. Hein, Mathieu, mon petit cœur. Non, je trouve ça courageux. D'accord, eh ben, vous allez voir, vous allez avoir du courage aussi. Alors, Et pour tout ça, je te mets la bonne note de 6. c'est bien. Merci, Valérie. Une bonne note. Attention, un de vos plus fervents admirateurs, Ah oui, mais Gilles il est dur, Verdès. Gilles. Parce que Gilles Verdès, votre plus haute note pour l'instant, c'était 3. Hein. Ouais. 4. 4. Non, c'était Pour qui? 3. Pour Valérie. Valérie, Ah 4. oui. 4 pour Valérie, d'accord. J'ai Et une bonne alors, note et non. Et Laura, votre point fort immense, c'est que vous êtes unique. Vous êtes une puncheuse, vous êtes une combattante. Et dans les débats, heureusement que vous êtes là. Parce que quand on prend la table d'en face, à part Valérie, c'est d'une nullité abyssale. C'est vrai, c'est vrai. Pour ça, merci de relever le niveau. Mais c'est vrai qu'Enora, il y a quand même énormément de points forts. Je voulais les minimiser, mais je me suis dit, il faut être honnête. Faible. Vous êtes point faible, vous êtes dissipé. Vous êtes dissipé. Vous apportez à vous-même votre propre contradiction. Vous dites que vous aimez quelque chose et le lendemain, vous n'aimez plus. Non, ça c'est faux. Ça, c'est Ah, l'école. c'est vrai. C'est l'école Hanouna, ça. Vous êtes parfois obtus. Quand on prend, par exemple, Nabila, vous ne voulez pas sortir de vos obsessions. Non. Vous avez comme ça des fixettes. Apparemment, il veut toujours pécho Nabila. Je l'avais dit d'ailleurs. Vous êtes d'une mauvaise foi terrible. Oui. Et c'est vrai que vous êtes en permanence sur votre téléphone, on l'a déjà dit, je ne rajoute pas. Ça fait une longue liste de points faibles. Alors, Enora, je dirais quand même que vous êtes sur la route de la perfection, mais vous êtes très très loin du sommet. C'est un lumineux 4. Benjamin Alors là, Castaldi. de Gilles, c'est magnifique. Attends, je vais faire d'abord Jean-Luc. Je vais faire mon Jean-Luc. Ah bon, d'accord. Alors, je suis d'accord avec Valérie, c'est une nouvelle Enora cette année. Ouais. Elle fait moins d'émissions, et ce qui fait que ça lui a apporté un peu de recul par rapport à l'émission, justement, par rapport à ses jugements. En plus, on est heureux de l'avoir aussi amoureuse. Moi, je suis à côté d'elle, donc je regarde de temps en temps ses textos et je vois Doumé Amour qui apparaît. Et ça la remplit de joie. Bah ouais, Son mais gros bon, point ça fort, doit... c'était, D'ailleurs, je vais interdire les téléphones à partir de lundi. Bravo, voilà. ouais. Parce que vous aimez pas l'amour, simplement. Mathieu, Mathieu, tu te fous de ma gueule? Mathieu, Non, il a ça, le c'est quand même téléphone. que parfois, et ça c'est vrai, je vous le jure, c'est le producteur qui envoie un texto, je peux vous le montrer. Ah oui, oui, Donc mais- ça, c'est vrai. Ok. Ah ouais. Et donc on les garde parfois parce que ça permet de communiquer avec la régie. Crétin, le producteur, c'est lui. Hein. Alors, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, Cyril. Je vous Cyril. disais la vérité une Non, non, seconde et le tu producteur mens, en régie tu de mens. temps en temps voilà. Tu mens. Non, non, excusez-moi. Non, non, arrêtons maintenant. Monsieur Delormeau, j'ai ici une oreillette reliée à la production qui dit je n'ai déjà envoyé aucun texto. Tu sors. Voilà. Ouais, je Mais l'ai tu là. sais, je savais pas que vous aviez une oreillette. Alors, qu'est-ce que tu crois? T'arrives pas à faire l'émission sans oreillette, dis donc ma fille. Le chef, quand il n'est pas là, c'est moi, alors ta gueule. Je veux dire la vérité.
vais vous dire la vérité. Non, mais je vais vous dire la vérité. Mathieu, Benjamin, Allez, une oreillette, parce Mathieu. que c'est vrai que si je dois partir, si je dois m'absenter, c'est lui qui viendra prendre le relais. Tu peux me refaire le test sur le boulard? Bonne balle. Bonne balle. Allez. Bon, Jean-Luc. Si je peux donner juste un petit secret de fabrication, d'habitude, quand Benjamin n'est pas là, le chef, c'est Thierry Moreau. Donc, sur la chaîne alimentaire, t'es loin derrière Thierry Moreau. C'est vrai que c'est Thierry Moreau, le sous-chef, en vrai. Voilà. C'est lui qui a une oreillette, sinon. Et donc, son gros point fort, c'est qu'elle va au fight et elle n'a pas peur d'y aller. Et son gros point faible, c'est qu'elle va au fight même quand elle n'a pas besoin d'y aller. Et des fois, elle emploie des mots complètement excessifs par rapport à la situation. Et elle a un gros problème de comportement. C'est-à-dire, je peux pas avoir une seule ardoise sans qu'elle dessine un zizi dessus. À 36 ans, il y a un souci. Donc, pour tout ça, je mets 6. C'est bien, bravo Jean-Luc. Bonne note. Benjamin Castaldus. Bon, moi c'est pas un secret. Avant que j'arrive dans l'équipe, celle que je détestais le plus, c'était Enora. D'ailleurs, on va pas trahir un secret, on va dire aux téléspectateurs la vérité. Vous avez hésité à venir parce que, à cause d'Enora. Absolument, parce que Enora, je pouvais pas la saquer. J'ai même fait un bouquin dans lequel je l'avais appelé Enora malgré elle, d'ailleurs. Oui, et j'aimais bien la formule. Cliquez pour mon bouquin. Voilà, et effectivement, je pouvais vraiment pas la saquer. Et maintenant que je la connais, il faut que je différencie deux choses. Le pro, c'est vrai que sa grande qualité, c'est sa grande gueule, mais son pire défaut, c'est aussi sa grande gueule. Elle passe son temps à hurler quand elle veut imposer ses opinions. C'est souvent assez tranché, et c'est vrai que parfois ça change. Parfois ça change. Mais non. Mais si. Non, mais lui, si. Parfois ça peut changer. Donc, si j'avais dû noter en début d'année, j'aurais mis 0. C'est ça. Bah oui. Et maintenant qu'on a avancé et qu'on est presque à la fin du deuxième trimestre, je vais mettre une note qui, j'en suis certain, va augmenter encore. Parce que, au-delà de la grande gueule, et j'ai découvert une vraie petite bonne femme avec un cœur grand comme ça. Donc je mets ça. C'est bien, bravo. Merci, Robadi. Mathieu Delormas. Ah oui. Ma chérie, je vais te dire la vérité. Et je te demande ensuite de ne pas me frapper, car mon visage, c'est mon métier. Allez, là. Je vous demande de vous arrêter. Hashtag boulard, bien sûr, mais Mathieu... Non, c'était une belle phrase. Merci. Merci. Bébé, ton point faible, tu connais l'expression retourner sa veste. Dans ton cas, c'est retourner la veste, le pantalon, le slip, les chaussettes et tout ce qui va avec. Dis donc, je sais pas. Ah, c'est le roi de... Parce que c'est le petit truc que je te reproche, c'est effectivement, tu pouvais pas saquer Benjamin avant qu'il arrive, il est formidable. Tu pouvais pas saquer Coé avant qu'il arrive, il est formidable. Guillaume Play avant qu'il arrive, formidable. Je trouve que tu as tendance un petit peu à avoir du courage lorsque les gens sont pas là, et quand ils sont là, tout d'un coup, ça devient un petit peu tes meilleurs amis. Laissez-le finir, c'est son truc. Chacun ça devient tes meilleurs amis. Ouais. Donc, à l'occasion, si je peux peut-être te trouver une paire de couilles qui est dans mon vestiaire, je te la donnerai. Tu risques pas de la trouver, mon chat. Merci. Si tu la trouves, serre-toi. Bravo. Autre point faible, mon cœur, tu danses très bien. Et jamais dans cette émission, il y aura de la place pour deux danseurs. Never. Enfin, c'est qui l'autre danseuse? Never. C'est moi. Ah, d'accord. Ah oui. Parce que vous dites danseuse, vous. Non, mais bon, dans off. Bref, donc, pour ça. Dans les petits points faibles, un tout petit peu encore. Je me suis un tout petit peu perdu dans l'identité. Non, je me suis un tout petit peu perdu dans l'identité un petit peu parce que c'est vrai que tu as une vraie personnalité dans tes PMP. Et après, quand je regarde tes émissions que j'adore parce que je regarde Le Van, je regarde Derrière le Poste, je vois souvent une aura complètement différente. Tout d'un coup, c'est Lolo Boyer, adorable et tout ça. Et du coup, parfois, je me perds un tout petit peu sur ton identité sur C8. Là, je suis sérieux 3 secondes avec tout le talent que tu as. Maintenant, les points forts, ils sont encore plus forts. Les points forts, tu es d'abord très belle. T'es grande gueule, effectivement, tu oses dire ce que tu penses et parfois aller en face de Cyril, c'est pas toujours évident. T'es extrêmement fidèle et ça je le dis aussi à Cyril, mais à chaque fois que tu fais une interview, même si parfois tu t'engueules avec lui ou quoi, à chaque fois qu'il faut faire une interview, tu le défends, t'es tout le temps là, ça fait 7 ans que t'es là et je pense que tu seras toujours là pour Cyril et que voilà, et que pour le coup t'es très 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 fidèle, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme toi. Et dernier petit point, au mois de novembre, je le cache pas trop, mais ça allait pas très très bien pour moi, j'étais un peu malade et tout ça, rien de très grave, mais ça allait pas très bien, une petite dépression, bref, j'étais pas bien. Je peux vous dire que la seule dans l'équipe, et je vous aime tous, c'est pas le problème, qui m'envoie des textos avec comment tu vas, tu veux qu'on aille dîner, tu veux que je... Voilà, le seul qui envoie des textos hyper mignons, et la seule qui le dit pas non plus, mais quand elle a 3 secondes alors qu'on est crevé, qui rentre chez nous, fonce dans une assos, pédaler sur un vélo pour des enfants coréens ou quoi, et elle le dira jamais, c'est Eno. Je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Et je te mets la note de 6. C'est bien, bravo. Merci. Bravo, Mathieu.
Alors, avant de voir la note des téléspectateurs, je vais donner ma note à Enora. Alors, Enora, déjà... Et Gilles. Merci d'être là, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se déplacer quand on a des petites jambes. C'est bon. C'est plus long. Enora, c'est une de mes plus fidèles amies à l'antenne comme en dehors de l'antenne. Je sais que même si elle s'énerve parfois dans l'émission, on peut lui faire une énorme confiance. T'emmerdes pas. C'est pas à toi de faire ça, Mathieu. Non, mais c'est vrai que je peux lui faire une énorme confiance. C'est vrai qu'elle est très rieuse. Et ça, c'est hyper important dans une équipe parce qu'elle écoute les autres. Et elle rit beaucoup. Donc, aux vannes des autres, aux vannes de Jean-Luc, c'est important. C'est vrai que Jean-Luc, la voir à côté de vous, c'est vrai qu'elle rit. Voilà, elle donne son avis tout le temps. On peut compter sur elle pour ne pas être sur des avis middle. Et ça, franchement, c'est formidable, parce que c'est vrai que c'est compliqué de donner son avis ici, dans Touche pas mon poste, qu'elle sait qu'après, elle va avoir des coups de fil ou des textos d'animateurs ou de production lui disant « on va te griller dans tout le métier ». Et elle répond bien sûr « c'est déjà fait ». Voilà, donc pour tout ça, c'est vrai que c'est une des chroniques aussi indispensables voilà, à l'émission. Hein. C'est vrai que voilà, elle devait en faire moins cette année, mais finalement, elle est tellement indispensable qu'elle en fait plus que prévu. Après, les points faibles, le téléphone, trop de téléphone. Et la prochaine fois que je vois un téléphone, il va finir dans la gueule de la personne. Non, trop de téléphone. Trop de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Il est son téléphone. Ailleurs. D'accord, bah vous faites ce que vous voulez avec votre téléphone. Ah merde, moi je n'ai pas ces pratiques. Ah, bien entendu. Enora, téléphone. Parfois, elle parle trop sur les autres. Et 3, insolence. L'insolence, ça c'est un gros problème qu'on a depuis 7 ans. J'en ai parlé avec Madame Rougemont en 4e 2B. J'en ai parlé avec Monsieur Bouchardot l'an dernier. Voilà, alors ça, si ça continue l'insolence, ça va être chez le conseiller d'éducation, un monsieur à piéto, et ça va chier des bulles carrées. D'accord? Mais bon, mine de rien, elle part vite, mais elle redescend très vite. C'est comme un petit peu le tyrolien du juste prix. Enora, pour tout ça, je te mets un 7. Voilà. Alors, on va voir les twittos, 4,6 sur 10, 5,6 pour les chroniqueurs. Enora, tu as une moyenne de 5,1, donc Capucine, elle est devant vous. Et avertissement quand même. Un petit avertissement, c'est plus un avertissement de conduite. Voilà, c'est un avertissement de conduite. C'est pas un avertissement de travail, c'est un avertissement de conduite. Attention, Artung au téléphone. Enora, est-ce que vous voulez répondre? Allez-y. Je m'attendais un peu mieux de la part de mes chroniqueurs. Non, mais alors, je vais vous dire, je peux vous dire la vérité. C'est sincère. Mais je peux vous dire la vérité, parce qu'ils vous avaient mis tous, voilà. Ils étaient trop gentils avec vous. Le problème qu'il y a, non mais c'est vrai. Oui, parce que trop. Voilà, ils confondaient, je vais vous dire. Ah oui, la copine. Je vais vous dire ce qui s'est passé avec vous. C'est que je les ai vus tout à l'heure et ils ont confondu la copine et la chroniqueuse. Donc, je vais dire la vérité, je leur ai dit, les gars, mettez ce que vous pensez vraiment. Et ils ont baissé leurs notes. Mais ils avaient mis tous des très bonnes notes parce qu'ils vous voient plus comme une copine que comme quelqu'un avec qui ils travaillent. Donc je leur ai dit, on fait abstraction de la copine, parce que vous êtes potes avec tout le monde, et on se concentre sur la chronique. Voilà. Alors, je voulais vraiment particulièrement remercier Mathieu, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit, et remercier tous les chroniqueurs qui sont là, et évidemment Cyril, parce que vous me défendez toujours, parce que vous êtes toujours très sympa avec moi, et que c'est vrai que j'en mets plein la gueule à tout le monde, et donc forcément, j'en subis les conséquences, et ça paraît rien, mais c'est pas toujours facile. Donc merci à vous, parce que vous êtes ma famille, vous êtes mes amis, merci d'être là. Les téléspectateurs qui vous défendent souvent alors également. les téléspectateurs, j'en parle même pas, sans eux, je serais... Bah vous serez pas là, merci. En revanche, le seul petit truc où je suis pas d'accord avec vous, je ne retourne jamais ma veste. J'ai appris à découvrir Benjamin. Parce que forcément, quand les gens viennent dans l'émission, on apprend à les découvrir, donc on change d'avis. Et changer d'avis, c'est humain. Mais je dirais toujours qu'Arthur, j'aime pas, et que de Chavannes, j'aime pas. Bon, bisous. Je changerai pas. On n'était pas obligé de finir comme ça, mais c'est pas grave. Enora Malagré, merci. Merci Enora, merci.